Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 26 septembre et donc je vous souhaite la bienvenue dans Le Français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui je vais faire une très courte introduction parce qu'on a un pronom relatif à travailler. Le pronom relatif que, mais je vous en parle juste après. Aujourd'hui à 17h heure française, il y a une deuxième vidéo sur ma deuxième chaîne YouTube qui va sortir. C'est une vidéo où je me sers d'une bande dessinée de Garfield. C'est un gros chat qui ne pense qu'à manger. C'est très marrant comme bande dessinée. Et donc ça sort aujourd'hui. Donc si vous pouvez la regarder, me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, en fait c'est ça qui fait remonter la vidéo dans l'algorithme. C'est grâce à ça que je pourrai développer ma chaîne. Et grâce aussi aux commentaires que vous pouvez me laisser sur Spotify, Apple Podcast. Laissez-moi un petit commentaire là où vous écoutez mon podcast, sur l'application avec laquelle vous écoutez. Un bon commentaire évidemment, hein. Si c'est un mauvais, je prends pas. Gardez votre mauvais commentaire. Donc un bon commentaire 5 étoiles, et c'est ça qui me permettra d'avoir une chaîne qui grandit, et peut-être un jour de pouvoir gagner un tout petit peu d'argent avec. Enfin bref, on passe maintenant à l'astuce de français du jour, parce que là, on a un gros morceau à travailler. Alors, il y a 3 jours, je crois, 3 ou 4 jours, je vous ai parlé du pronom relatif qui. À quel moment on devait employer ce pronom relatif qui au début d'une proposition relative. Aujourd'hui, on va voir le pronom relatif que, Q-U-E. À quel moment on emploie ce pronom? Déjà, petit rappel, dans une phrase complexe, avec plusieurs propositions, vous avez une proposition principale et peut-être des propositions relatives. Ce qui va relier les deux phrases, ça va être un pronom relatif. Qui, que, dont, où, lequel, quoi, etc., etc. Il y en a plein. Ça, c'était le podcast d'il y a 4-5 jours. Il y a 3-4 jours, je vous ai parlé du pronom relatif qui, qu'on emploie quand le qui se réfère au sujet du verbe juste après. Si vous n'avez pas compris, réécoutez le podcast ou posez-moi des questions en commentaire YouTube et j'y répondrai. Aujourd'hui, que. Alors, on n'utilise que au début d'une proposition relative quand ce pronom va se référer à un complément d'objet, du verbe bien sûr qui suit. Ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être plein de choses. Donc en fait, il faut savoir, est-ce qu'on peut répondre à la question ou quoi? Bon, je sais que c'est compliqué, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Une phrase, ça va être « le chien est blanc ». Et l'autre phrase, c'est « je le promène ». Comment on va relier ces deux phrases? Avec un pronom relatif, mais il faut choisir lequel. Est-ce qu'on met qui? Est-ce qu'on met que? Est-ce qu'on met dont? Etc. etc. Ici, le chien est blanc, une phrase. Je le promène, deuxième phrase. Pour relier les deux, ça va donner le chien que je promène est blanc. Que je promène, c'est la proposition relative. Alors on va se demander, dans cette proposition, le verbe c'est quoi? C'est promène. Et donc on dit, on promène qui? Ou on promène quoi? Ici on peut répondre à cette question, puisque c'est le chien. La réponse à la question on promène qui ou on promène quoi, ça désigne le complément d'objet. Donc si on peut dire oui, on promène le chien, alors on met que. J'espère que c'est clair. C'est une règle qui est très dure, franchement, je vous l'ai dit depuis plusieurs jours. Je sais même pas comment on apprend ça aux enfants pour leur expliquer clairement.
Mais c'est quelque chose qu'on n'apprend pas tout de suite, hein, c'est plus tard après quand on est en primaire, mais qu'on a commencé à bien comprendre les principes du français. Allez, un autre exemple, on va garder le chien et on va dire quoi? Allez, le chien est blanc, ça c'est la première phrase. Et la deuxième phrase, il joue. Comment on va relier ces deux phrases? On va dire le chien 1 joue est blanc. Là, il manque le pronom relatif. Donc on va prendre le verbe qui suit, donc joue, et on va se dire on, on joue qui? Ou je joue qui? Ou quoi? Là, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas utiliser que. Mais est-ce que c'est le chien qui joue? Est-ce que le sujet de joue, c'est le chien? Oui, c'est le chien qui joue. Donc on utilisera qui. Si le verbe, donc le deuxième verbe, a pour sujet le mot en référence, on mettra qui. Mais si on se réfère à un complément d'objet, comme que c'était le cas avec promène, je promène qui? Le chien. Donc on mettra là que. Ouh là je vous ai fait saigner du nez. Soit un AVC, soit saigner du nez, c'est à voir. Allez, un autre exemple. L'homme marche dans la rue. Ça, c'est la proposition principale, c'est une phrase ici. Je le regarde. Ça, c'est la deuxième phrase. Donc, même chose, on va essayer de relier ces deux phrases pour n'en faire plus qu'une seule. Parce que c'est ça, en fait, le but des pronoms relatifs. C'est de pouvoir apposer, de pouvoir ajouter des propositions à une proposition principale. Donc je vous répète les deux phrases. L'homme marche dans la rue et je le regarde. Ça va donner l'homme 1, je regarde, marche dans la rue. On se pose des questions. Est-ce que le verbe qui suit 1, donc regarder, a pour sujet l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui regarde? Non. Donc ce n'est pas qui. Est-ce qu'on peut dire je regarde qui? Je regarde quoi? Je regarde qui? L'homme. Oui, ça on peut le dire. Donc on met que. L'homme que je regarde marche dans la rue. J'espère que vous comprenez. C'est assez compliqué. Si vous ne comprenez pas bien, donc je vous répète, posez-moi des questions sur YouTube. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir sur Internet. Il y a tout un tas de schémas qui vous montrent quel ou quel pronom relatif employer. Il y a différentes questions à se poser pour savoir quel pronom relatif on emploie. Et au fur et à mesure que vous allez écouter du français, au fur et à mesure que vous allez parler en français, ou même écrire du français, eh bien ça va venir automatiquement. Ça va devenir un automatisme. Vous n'aurez même plus à vous poser la question. Ça, c'est le Graal, le Graal ultime, oui, c'est ça. C'est le stade ultime. Mais pour l'instant, il faut vous poser les bonnes questions pour savoir quel pronom relatif on emploie. Demain, on va continuer sur les pronoms relatifs et on va parler du pronom relatif dont. C'est D-O-N-T. Et maintenant, on passe à l'expression du jour. Alors là, on va se faire un kiff, ou plutôt, je vais me faire un kiff parce qu'on va parler fromage. Parce que l'expression du jour, c'est le camembert qui dit au roquefort tu pues. Alors, les fromages, c'est ma spécialité. Non, c'est pas ma spécialité, mais je suis français, donc j'adore les fromages. Bien que mon grand-père détestait le fromage, il ne savait pas ce qu'il ratait. Le fromage, c'est la vie. Les fromages français, c'est magnifique. Alors, l'expression du jour, c'est le camembert.
Donc on désigne avec le verbe être ici, le camembert. Le camembert en France, on appelle ça aussi du clacos. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du bon camembert fermier, pas du camembert président ou je ne sais quelle marque de supermarché, du vrai camembert fermier, bien coulant, bien puant. C'est magnifique, c'est ce qu'il y a de meilleur. Une tartine de pain grillé, beurre salé, camembert, et on est au paradis. Le français dans toute sa splendeur, quoi. Enfin bref, donc le camembert, pardon, c'est un fromage français. Je pense que c'est peut-être le fromage français le plus connu. On en trouve aux États-Unis qui est importé de France, on en trouve en Chine, on en trouve partout. Et dans l'expression, c'est lui qui va dire quelque chose au roquefort. C'est le camembert qui dit. Vous voyez ici, on a encore le pronom relatif qui. Mais si on ne connaissait pas ce pronom relatif, on pourrait dire c'est le camembert 111 dit au roquefort tu pues. Est-ce que le camembert, c'est le sujet du verbe dire? Est-ce que c'est lui qui dit? Eh bien oui, c'est le sujet, donc on met qui. C'est le camembert qui dit au roquefort. Dit, c'est le verbe dire, comme je viens de vous l'exprimer. Et donc bien sûr, je vais conjuguer ce verbe au présent, on va le faire rapidement. Et on va faire le... Qu'est-ce qu'on fait? Le futur, peut-être, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Le verbe dire au présent, ça donne je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, et ils disent. Et ensuite, au futur, je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, et ils diront. Ça, c'est le futur du verbe dire. Ensuite, on a le verbe au, le mot au, pardon, a-u dans l'expression. Ça, c'est un article défini. C'est la contraction de a accent grave et le. A plus le, ça donne o. Et le roquefort, c'est un autre fromage français. C'est un fromage fait à base de lait de brebis et pas de lait de vache comme le camembert. Et c'est un fromage où il va se développer tout un tas de moisissures, tout un tas de traces bleues, de traces vertes. Et ces traces vertes, ces traces bleues, c'est un champignon, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. On le voit parce que il a une couleur, il donne une couleur bleue un peu au roquefort. Et donc ce roquefort, il est très fort en goût. Et surtout, en odeur. Si vous faites respirer du roquefort à un étranger, quelqu'un qui vit hors d'Europe, qui vit dans un pays loin de la France, eh bien, il va tomber dans les pommes. Il va peut-être pas tomber dans les pommes, mais ça va être compliqué de lui faire manger ça. Et donc, le roquefort, ça ne sent pas très bon. Alors moi, j'adore, mais il y a des personnes qui trouvent que ça sent mauvais. Dans cette expression, on dit c'est le roquefort, c'est le camembert qui parle, qui dit au roquefort tu pues. Alors que le camembert sent aussi mauvais. Le camembert, il pue également. Ce sont deux fromages qui puent, et donc le camembert reproche au roquefort de puer, alors que lui aussi, il sent mauvais. Donc cette expression, en fait, on l'utilise quand on reproche un défaut à quelqu'un, mais qu'en fait, on fait la même chose. Dans l'image du podcast, on voit deux personnes, deux hommes avec un verre d'alcool. Eh bien, imaginez qu'il y en a un qui dit à l'autre « Écoute, tu devrais moins boire d'alcool, ce n'est pas bon pour la santé. » Alors que lui, il a aussi un verre d'alcool à la main. Eh bien, à ce moment-là, la personne en face pourra dire « Eh, dis donc,
C'est le camembert qui dit au roquefort tu pues. Hein. Ça veut dire ne me reproche pas quelque chose que tu es toi-même en train de faire. Et ça, on peut l'utiliser dans beaucoup de cas. Imaginez, vous êtes au travail et il y a un gars, ou une femme d'ailleurs, qui arrive souvent en retard. Pas tout le temps, mais souvent. Et un seul jour où elle est à l'heure, cette personne, et vous, vous arrivez en retard, et elle vous dit, dis donc Adrien, fais attention à ne pas être en retard parce que ça fait mauvais genre, ça la fout mal. Et là, vous lui direz, mais c'est le camembert qui dit au roquefort tu pues. C'est toi qui arrives tout le temps en retard et tu me fais la leçon parce que j'arrive une fois en retard. Vous voyez, en fait, cette expression, c'est reprocher quelque chose à quelqu'un alors qu'on n'est pas mieux, alors qu'on fait exactement la même chose. Et c'est marrant parce que en français, on a plusieurs expressions pour dire cela. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça veut dire exactement la même chose que c'est le camembert qui dit au roquefort tu pues. Cette expression, je la ferai dans un autre podcast. Et une autre expression que je vous expliquerai dans un autre podcast, c'est la cafetière qui dit à la théière qu'elle a le cul noir. Je vous la répète pas parce que je vous l'expliquerai un autre jour. Mais le sens, c'est le même que l'expression d'aujourd'hui. Ça veut dire exactement la même chose. En anglais, on dit « It's the pot calling the kettle black ». C'est comme en français, c'est la cafetière qui dit à la théière « gna 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 ». Alors, demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, on fait une dernière expression française qui s'appelle « la roue tourne ». Avant après-demain, de faire une nouvelle fable de La Fontaine qui s'appelle La Lys et sa compagne. Je vous raconterai tout ça demain pour vous donner un peu plus de clarté dans mes épisodes. En gros, ce qui est plutôt pour les débutants, ça va être les chansons françaises parce que je vais expliquer beaucoup les phrases. Je vais essayer d'apporter des détails, des explications sur les phrases des chansons. Niveau intermédiaire, ça va être les podcasts que vous êtes en train d'écouter. Et niveau avancé, ça va être les fables de La Fontaine. Ces fables sont dures à lire, dures à comprendre, mais ça vous permet, grâce à moi, enfin j'espère, de mieux les comprendre parce que j'essaye de vous les expliquer clairement. Enfin bref, je vous laisse ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté parce que j'ai des choses à faire. J'ai quand même un autre travail et il faut que je fasse les courses. Et oui, moi aussi, j'ai une vie normale. Il faut que j'achète du poulet et des légumes. C'est magnifique. Ça n'a aucun intérêt. Et donc je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.